Je suis toujours Jérémy Mancé, président de l'association Aucun Redeem et créateur du concept Caraïbes Tap qui mêle le tap dance, donc les claquettes, avec les rythmiques afro-caribéennes ou antillaises pour être beaucoup plus précis, afro et antillaises. Et aujourd'hui, nous allons parler du zouk et de la culture des Antilles françaises, on va dire ça comme ça. Nous avons un intervenant aujourd'hui et pas des moindres. Et je vais le laisser se présenter. Salut tout le monde, je m'appelle Jean-Claude Decaux, alias Oko Style, et je suis danseur, chorégraphe, professeur de danse, spécialisé plus dans les danses latino-caribéennes, mais je touche à tout en fait, les champs d'activité de la danse, en passant par le jazz, le contemporain, la samba, les danses de salon, un petit peu le hip-hop, le flamenco, les claquettes, je touche à beaucoup de choses. Donc un univers assez, on va dire, large pour essayer d'être le plus éclectique possible. Ok, très bien. Alors, pour faire des petites précisions sur ton parcours, tu te situes où, toi, en ce moment? Je suis actuellement en Île-de-France, à Paris, et donc en France, et voilà. Ouais, alors, ce monsieur fait le modeste, hein. On va pas se mentir, ce monsieur fait le modeste. Si vous êtes dans le milieu des danses latines, et surtout, j'ai envie de dire, allez, depuis quoi il y a une dizaine d'années, je dirais une dizaine d'années à vue de nez, une grosse école du nom de Salsador. Et lorsque vous étiez sur Paris, vous entendiez parler de Salsador et forcément vous entendiez parler de Jean-Claude Decaux. Voilà. Vous entendiez parler de ce nom, c'est quand même un monsieur qui a fait beaucoup et qui représente pas mal les danses latines pour la France. Donc voilà, hein, on va pas se cacher, on va pas se mentir. Bien, donc on va parler aujourd'hui du zouk. Et comme à chaque fois, j'essaie de demander aux intervenants de mettre le contexte du lieu. Alors, comme on a reçu Mamou Orsiné, que je salue si elle regarde pour le Belay, et qu'on va recevoir Iviki pour le Gros-Cas, pour la Guadeloupe, je vais te demander non pas de parler des îles en elles-mêmes, mais est-ce que tu peux nous parler du milieu de la musique et de la danse et de l'histoire de cette musique et danse antillaise, caribéenne, en France? Comment ça se passe? Comment c'est arrivé? L'impact que ça a eu sur la culture? Alors, le bassin caribéen est très 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 riche en termes de musique. Quand on regarde ce qui se faisait déjà en termes de composition musicale, on avait effectivement sur la Martinique tout ce qui était, comme tu as dit, le belay. On a en Guadeloupe du coup le quadrille, on a la biguine. Il y a effectivement la mazurka qui touche la Martinique. On va avoir le Gros-Cas en Guadeloupe. Maintenant, étant baigné et influencé par toutes les îles également qui sont autour, avec Trinidad, donc il y a le soca, il y a le soca qui a beaucoup en fait participé, on va dire, à l'élaboration en fait également de certains rythmes qu'on a également chez nous. Du coup, étant dans une phase, on est aussi à côté de Cuba, donc la salsa, on est à côté de la République dominicaine, donc le merengue, la bachata. En fait, j'ai l'impression que tout ce qui se danse sur la Terre aujourd'hui provient, on va dire, soit du continent africain, soit pour beaucoup des Antilles. Et beaucoup de gens n'ont pas, on va dire, la conscience de savoir que toutes ces richesses-là viennent de toutes petites îles ou de petits endroits en Afrique qui ont fait que ça a permis de faire pas mal de choses en fait émerger. Donc après, en termes d'histoire, c'est vrai que la musique a toujours permis de pouvoir s'évader
donc à transmettre un sentiment, mais surtout essayer de pouvoir chercher à faire la population, on va dire, s'évader, parce que forcément, ce ne sont pas forcément des îles où il y a forcément de très grandes richesses en termes qu'on peut regarder, par exemple, le pétrole, etc. On n'est pas à ce niveau-là. Maintenant, on a une richesse, par contre, culturelle, culinaire, qui est également mondialement connue. On a une richesse, du coup, au niveau du coup de la musique. Et après, maintenant, c'est tout un état d'esprit également qu'il y avait à l'époque pour pouvoir essayer d'oublier les problèmes. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est quand même ancien pays colonisé. Après, ancien, après, ça dépend comment est-ce qu'on se voit. On ne va pas faire de la politique ce soir. Mais bon. mais du coup, quand on regarde justement, si on va jusqu'au temps, par exemple, de la colonisation, où justement les esclaves avaient besoin de pouvoir en fait évacuer après une dure journée de labeur dans les champs de canne, ils avaient besoin de pouvoir s'évacuer, etc. D'où effectivement l'apparition du nègre marron, qui avec les rythmes du gros cas ont permis de pouvoir essayer de pouvoir passer des nuits pour pouvoir adoucir ces nuits et arriver à réattaquer le lendemain. Donc, le gros cas a fait sa place, a permis de faire une émulsion, effectivement, au fur et à mesure. Et comme j'avais parlé de différents rythmes au fur et à mesure, on est arrivé aux alentours des années 80, effectivement, sur l'arrivée, en fait, de ce que les gens aujourd'hui appellent le zouk. Mais avant, du coup, le zouk, il y avait, on va dire, pas mal de balles, comme on appelle les balles Grand Moon, qui permettaient de pouvoir rassembler les gens pour pouvoir faire la fête. Et justement, dans ces grands balles-là, il y avait justement tous les styles de musique que j'ai évoqués auparavant. Et ça permettait surtout aux gens de se rencontrer, parce qu'il y a une très grande pudeur, en tout cas à cette époque-là, qui existait, donc avec toute la notoriété de tout un chacun, la gestion de son nom, on voulait toujours rester intègre. Et je ne pouvais pas en fait aller démarcher en tant que garçon une jeune femme, fille de monsieur 2, etc. Non, non, il y avait tout un protocole qu'il fallait respecter. Et du coup, pour pouvoir avoir des rapprochements, on va dire des gens également qui puissent s'amuser, qui puissent arriver à avoir justement une vie sociale, du coup, ces gens-là, ils ont en fait créé des balles Grand Moon pour pouvoir rassembler les gens, toutes les générations, donc pour venir faire la fête sur de la musique. Et justement, qui dit musique dit on va danser, et avait du coup des dérogations pour pouvoir arriver à avoir des rapprochements de corps sans être marié. Donc maintenant qu'on était marié, on pouvait danser librement. Maintenant qu'on n'était pas, on va dire, marié ou en tout cas clairement fiancé, il y avait également tout un procédé pour aller demander à danser, etc. Et ça ne faisait pas, on va dire, tâche de pouvoir aller en fait pouvoir danser. Maintenant, il y avait une manière de pouvoir danser parce qu'il y avait des gens qui étaient là. Il y a toute une partie, encore une fois, de la notion de rester intègre avec un certain honneur et respect vis-à-vis du regard de comment est-ce qu'on va en fait évoluer, comment est-ce qu'on va danser devant les gens. Et on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi pour que sa réputation soit, on va dire, salie. Donc, très important comme détail. C'est hyper important. C'est pour ça que, donc du coup, des balles Grand Moon au fur et à mesure, donc il y a justement eu au fur et à mesure pas mal, il n'y avait pas de radio à l'époque, il n'y avait pas de CD, tout se jouait en live avec du coup des orchestres. Et effectivement aux Antilles on avait du coup à côté de nous on a Haïti du coup qui a créé, on va dire, le compas sur les ondes radio qu'il y avait à l'époque. On entendait essentiellement la musique d'Haïti, la musique de Cuba. Et bon, du coup, les Antillais, on va dire, ont voulu essayer de reprendre cette musique d'Haïti pour se l'approprier. Et du coup, ils ont, on va dire, créé leur propre groupe pour essayer de jouer, on va dire, la musique à leur manière. Et ça a créé, du coup, le style musical cadence.
Et ça, c'est ce qui a bercé, on va dire, toute la jeunesse, justement, des parents, dans ce cas-là, donc des années 60, 70, avec des très grands groupes qui faisaient, on va dire, des salles combles, les Vikings, les Gramax, des gens des vrais musiciens qui ont permis de créer des phases, des sons emblématiques qui, franchement, ont fait danser des générations. Et jusqu'encore aujourd'hui, quand on passe ces sons-là, même si tu es, on va dire, un petit de 5 ans, 4 ans, même encore aujourd'hui, ces enfants, ils connaissent du coup ces grands classiques. Et donc, du coup, ce sont également des gens qui ont du coup beaucoup par la suite aussi voyagé et ont eu justement pas mal de rencontres avec des très grands hommes, justement, qui ont permis d'avoir des collaborations avec des gens du milieu du blues, du milieu du jazz, etc. Et au fur et à mesure, là encore, on passe encore une fois un cap par rapport aux différentes envies de pouvoir essayer de chercher une identité, parce que au final, en Guadeloupe, on écoutait les musiques des autres, mais du coup, les Antillais n'avaient pas leur propre musique. Et du coup, il y a eu effectivement dans les années 60, en 1979, il y a eu en fait un petit monsieur, en fait, on va pas dire un petit, un grand monsieur qui a décidé de créer un style musical qu'il voulait en fait qui représente à 100% les Antillais. Donc là, quand on parle des Antilles, c'est surtout la Guadeloupe, la Martinique à l'époque quand il a pensé, mais qui permet de pouvoir les fédérer et qu'on puisse dire ça c'est à nous, ça vient pas de Cuba, ça vient pas de Puerto Rico, ça vient pas, on va dire, d'une des îles d'à côté. On entend leur musique, mais maintenant on veut créer la nôtre. Et en fait, Haïti en fait a tellement en fait porté, ils ont dit bon écoutez, on va vouloir essayer de faire un autre style musical. Et donc du coup, ce monsieur dans ce cas-là a décidé de créer ce qu'aujourd'hui on appelle le zouk. Ok, alors tu arrives sur le point numéro 2, parfait. On a la jeunesse, donc on situe, pour ceux qui n'ont pas eu une description de la Martinique, retournez voir l'émission sur le Bélay, très intéressant. Pour ceux qui n'ont pas eu sur la Guadeloupe, c'est normal, c'est jeudi. Du coup, le thème c'est zouk. Alors, je vais te demander de réussir à nous situer rapidement ou non, mais déjà, le mot zouk, d'où il vient, pourquoi on a fini par appeler ça zouk, et qu'est-ce que c'est cette musique? Qu'est-ce qu'elle est? Comment on la définit? Qu'est-ce qui fait que quand tu entends, tu dis « Ah, ça c'est zouk, ça fait pas ». Alors, le mot zouk a existé bien avant ce qu'on appelle zouk en termes de musique et de danse. Le mot zouk était dans le mot zouk était dans le langage commun des Antillais. Encore une fois, il faut remettre dans le contexte, il n'y avait pas encore une fois de discothèque, il n'y avait pas de ce truc-là pour pouvoir se rassembler. Il y avait du coup des balles, il y avait du coup des concerts en plein air, etc. Et à chaque fois que les gens en fait allaient faire la fête, ils disent bon, hey, mon kaizouké, pour dire il y a une festivité là, il y a une fête qui est en fait dans le quartier de la ville d'à côté là, je vais au zouk. Et là en fait, le mot zouk au final, ça veut dire juste faire la fête. Donc, au fur et à mesure, dans le langage commun des gens, pour dire, bon, hey, je vais aller zouker, je vais aller au zouk, etc. Donc, les gens, en fait, dans le langage, le mot zouk voulait dire aller faire la fête. Et c'était essentiellement une fête, et en plus, qui était gratuite. Donc, on était loin de tout ce qui est business, plan, marketing, des boîtes de nuit où il faut payer l'entrée, gratuit pour les filles le plus souvent, mais bon, pas grave. Pourquoi Mais forcément, là, il y a, on va dire, de la chair fraîche, comme on dit, ça ramène, on va dire, une certaine testostérone, donc en puissance. Et donc, du coup, quand on disait aller zouker,
au fur et à mesure, il y a eu des variantes. On disait, ouais, je vais faire un temps pour dire, je vais faire une fête. À la place du mot zouk, on a commencé à dire temps, je vais faire. Et donc, du coup, c'était à la base, à l'époque, fille, pâtisserie, garçon, boisson. Et en fait, ton droit d'accès pour rentrer à la soirée, c'était une participation pour pouvoir faire en sorte que tu puisses, en fait, avoir de quoi boire pour pouvoir reprendre des forces et avoir un petit peu de manger pour prendre également des forces parce que pendant toute la soirée, tu vas, on va dire, éclater la piste de danse. Tu vas vouloir t'amuser avec tout le monde et du coup, tu vas zouker. On va zouker dans le sens, on va faire la fête, on va éclater la piste de danse et on va s'amuser. Yes. Ok, donc là, c'est le mot. Bien. Le mot, on l'a. La musique. Avant de rentrer dans le sujet avec toi sur la danse. Donc, au fur et à mesure, ben forcément que la musique, justement, qui était dans les grands bals était jouée. Donc, déjà, les gens disaient que la musique qui était jouée, du coup, dans les zouks, du coup, donc dans les fêtes, ben, du coup, la musique en question, c'était déjà du zouk. Mais du coup, ben, ce n'était pas le zouk tel qu'on le connaissait déjà. Ils utilisaient ce terme-là pour dire la musique qui est jouée dans la fête. Ben, du coup, ça pouvait être à l'époque, encore une fois, avec des orchestres. Donc, du coup, on a dit que c'était à la base, non pas le zouk tel qu'on connaît, mais c'était du cadence, etc. Mais la musique qui était déjà jouée, du coup, on disait que c'était déjà du zouk. Quand effectivement Monsieur Georges Décimus, Monsieur Édouard Décimus, Monsieur, on va dire Pierre-Édouard Décimus et Georges Décimus ont décidé en fait de créer effectivement le concept zouk avec du coup la formation du groupe du coup Kassav. Les gens, en fait, au fur et à mesure, par rapport aux différentes musiques qui étaient jouées, effectivement, à cette époque-là, on dit, mais vu que ça, c'est censé être notre musique, c'est notre rythme à nous, bah, du coup, on va lui donner le nom qu'on connaît déjà, c'est du zouk, en fait, puisque ça, c'est censé être à nous. Donc, du coup, comme ça, c'est à nous, dans ce cas-là, on va appeler ça, du coup, du zouk. Donc, Kassav n'a pas créé le zouk. Par contre, Kassav, le groupe Kassav, il a par contre promotionné au niveau national, international, la musique zouk. Mais le zouk n'a pas été inventé par Kassav. Il y avait déjà, des groupes de musique qui jouaient déjà, on va dire, des rythmes qui s'approchaient déjà de ça. Maintenant, les fondateurs de Kassav ont permis de, par contre, organiser une certaine connaissance des musiques parce que c'était des gens qui jouaient déjà tous les deux dans des groupes du coup de cadence et ils ont donné des valeurs ajoutées avec par exemple en rajoutant on va dire Jacob Devarieux qui lui en fait avait une formation classique, il venait on va dire avec sa guitare électrique donc du coup qui faisait du rock'n'roll donc arriver à rajouter on va dire cette notion rock'n'roll dans les rythmes que nous on avait effectivement dans les rythmes de base et donc du coup avec l'alliance des rythmes on va dire de chez nous plus l'apport d'instruments qu'on n'avait pas, on n'avait pas la guitare électrique et on n'avait pas cette manière non plus de jouer, donc du coup ça a permis de pouvoir créer une couleur, de créer des rythmes avec une couleur et qui ont donné, on va dire, la saveur du zouk qu'on connaît aujourd'hui. Ok, alors attention. La petite première parenthèse, parce que je ne l'ai pas expliqué à ceux qui découvrent. Je n'ai pas encore la technique qui me permet de mettre le bruitage instantanément, donc ça ne peut pas artisanal. L'intervenant dit quelque chose de très très fort. Là, le bloc. Voilà, et donc, il a bien dit une phrase que j'ai entendue un grand passionné de musique me dire un jour, et j'ai fait « Ah tiens, le groupe Kassav n'a pas inventé le zouk puisqu'il existait déjà ce terme, et on donnait déjà ce nom à cette musique, mais ils ont créé une orchestration, des arrangements qui ont donné la couleur qu'on connaît aujourd'hui à cette musique. »
Sans eux, le zouk ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Mais le zouk aurait été. C'est un très très grand groupe qui a permis au zouk d'être stylé. D'accord? Bien. Alors, maintenant, je veux rentrer avec toi dans un détail qui est très important et c'est surtout pour ça que je t'ai invité. C'est ce détail-là. Le détail que vous voyez, mesdames et messieurs, c'est ce monsieur qui a écrit, posé, alors tu vas dire le terme exact, mais la codification du zouk. Alors, avant qu'on rentre dans le détail, j'ai une question en tant que Jérémy Moncé, Bustanoch de Caraïbes Tap. Une question de la part de Caraïbes Tap. Bon, j'ai ouvert ce bouquin, j'ai lu, première page, un petit texte, j'ai dit ok, j'ai tourné la page pour avoir la fin du texte, et là, j'ai vu un nom. Alors, j'ai une question en tant que Caraïbes Tap. Qu'est-ce que ça fait de se faire préfacer son livre par Jocelyne Verroir? Excusez-moi, monsieur. Alors, monsieur. Alors, faut savoir. Tu imagines bien que j'ai été jaloux. Faut juste savoir que il y a un certain nombre d'années que Kassav est ayant explosé déjà, fait une carrière et qui continue encore, ils essaient de voir qu'est-ce qu'ils peuvent apporter au patrimoine, sachant que là, il y a la réalité de la transmission. Comment est-ce que je fais pour transmettre? Parce qu'il y en a qui ont commencé à partir, ils ont commencé à se poser forcément la question à partir du moment du premier décès de l'ancien membre du groupe, Patrick Saint-Éloi. Et de voir que forcément, chacun au fur et à mesure prend de l'âge. Et les tournées mondiales, aujourd'hui, ils ont très clairement dit que maintenant, on ne veut plus en faire de tournées mondiales. C'est trop fatigant. Maintenant, on veut faire sinon des concerts. On va voir sur quelle forme on va faire les choses. Mais il faut commencer à transmettre. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir transmettre? Du coup, la musique. Et du coup, après, ils se sont rendus compte, qu'est-ce qu'on pense de nous au niveau, dans ce cas-là, des Antilles? Qu'est-ce qu'on pense de nous au niveau de la France? Qu'est-ce qu'on pense de nous au niveau, on va dire, international? Vu que justement, ils ont fait tous les pays, enfin, ils ont été donnés des concerts dans tous les continents de la planète, sur tous les continents de la planète. Donc, au fur et à mesure, ils se sont dit, bon, alors, qu'est-ce qu'on pense maintenant de la musique, de la danse, etc. Et au niveau de la danse, ils ont eu un hic, ils ont fait, ah ouais, mais au final, on n'a pas vraiment réellement de visuel réellement en danse. Et ils ont été épluchés YouTube, Dailymotion, tous les réseaux sociaux pour voir qu'est-ce qui sortait. Et en fait, au bout d'un moment, en fait, ils étaient assez déçus de voir qu'il n'y a qu'une partie qui ressort et qui fait que d'ailleurs on est connu que pour ça. C'est sur le zouk carreau, le zouk béton, zouk noir. En fait, les gens, en fait, on est connus justement pour ne pas avoir de déplacement et d'avoir un frotti-frotta. Et là, ils ont fait, oui, mais est-ce que ça représente réellement l'intégralité? Non, ça ne représente pas. Or que maintenant, les gens ne jurent que par les réseaux sociaux et que par les vidéos qui restent. Et il y a une femme extraordinaire qui s'appelle Karine, qui est l'attachée de presse de Kassav, qui leur a dit, bon, mais j'ai une vidéo à vous montrer. Et en fait, c'était une vidéo d'un stage que j'avais fait de zouk. Et elle dit, bon, qu'est-ce que vous en pensez de ce gars-là? Et ils ont fait, ah ouais, mais par rapport à tout ce qu'on a vu, ah ouais, ah, mais là, il y a du mouvement, il y a des phases. Après, elle fait, ah, il a vraiment son style aussi à lui, parce que ça, mon projet, comme quoi, après, ils ont fait mon projet, vraiment le cas danser comme ça, non, plus. Après, dans traduction, ils n'ont pas forcément vu des gens faire, des gens danser forcément comme moi sur certaines phases. Ils font, oui, mais ça devient déjà un petit peu plus intéressant. À partir de là, on a commencé à collaborer sur certains projets. Et bon, de cette collaboration, on a tourné quelques clips, etc. Fait certaines interventions au plateau télé pour pouvoir essayer de montrer comment, on va dire, le zouk pourrait se danser, comment le zouk, après, il n'y a pas une manière de danser le zouk, etc. Donc, à partir de là, quand j'ai en fait décidé d'écrire réellement le livre, c'est une amie qui m'a dit, mais Jean-Claude, t'as pas de préface? Et là, je fais, ouais, non. Et elle m'a dit, mais
pourquoi tu demandes pas dans ce cas-là à quelqu'un de connu, je fais quelqu'un de connu pour écrire, et je réfléchis pendant, on va dire, 150 ans, et après, on m'a dit, mais tu travailles avec Kassav, alors pourquoi tu ne demandes pas? Et là, je fais, ah ouais, c'est vrai. Et donc, du coup, j'en ai parlé, du coup, à l'attaché de presse, on a passé 2 ou 3 petits coups de fil, 2 ou 3 petits mails, et donc là, comme c'est tout ce qui est rédaction, c'est après chacun du groupe en fait a sa partie. Et dès que c'est des rédactions, c'est Jocelyne Biroir qu'il faut voir. Donc du coup, on a été en contact avec Madame Jocelyne Biroir qui m'a dit oui, mais c'est quoi exactement que vous voulez faire là, parce que encore un Gugus qui dit qu'il veut faire quelque chose. Moi, je fais pas n'importe quoi. Ça parle de quoi? Donc il faut que vous m'envoyiez exactement ce que vous avez fait. Et si ça m'intéresse, dans ce cas-là, je vais à 100% en fait collaborer. Si ça ne m'intéresse pas, je vous le dirai et on passera à autre chose. Donc du coup, je lui ai envoyé les buzz du livre et à partir de là, du coup, j'ai eu la réponse directement par le petit mail de l'intégralité de la préface. Et là, ça voulait dire que oui, je confirme, que je suis d'accord. Ça a été montré aux autres personnes également, aux autres membres également de Kassav, qui également ont acté et ils ont fait « Ah, ça c'est un bon début, c'est une bonne pierre à l'édifice parce qu'on ne l'a pas. » Et qu'effectivement, si on veut effectivement faire que la danse puisse aussi s'exporter autant que la musique, il va falloir finalement l'organiser. Donc, Jocelyne, elle a écrit la préface et du coup, un honneur pour moi de savoir que je peux travailler avec... Ça reste un groupe emblématique et qu'il le restera, même si demain, chacun d'eux ferme les yeux. Grâce à eux, ils ont fait en tout cas un grand pas en tout cas pour cette musique. Ils sont dans l'histoire et en tant qu'antillais, moi je suis très content. Ceux qui me connaissent savent que je suis grand fan de ce groupe, mais au-delà de ça, ce qui est bien, c'est que où qu'on aille dans le monde, on a eu pas mal de stéréotypes de notre musique, mais grâce à Kassav, on a pu dire non, ça, c'est notre musique. Et pour le coup, ils ont fait grandement pour la musique, pour notre culture, pour que les gens placent notre nom, le nom de nos îles sur la carte, puisque sur une carte du monde, ce sont des points. Et du coup, voilà, c'est un très très grand groupe. Donc voilà, on va rentrer dans ce sujet-là, puisque moi, ce qui m'a marqué, c'est, et je le dis, on peut le prendre comme une forme d'excuse, moi je suis antillais, je suis danseur. Alors quand je dis antillais, et d'ailleurs c'est très important parce que j'ai vu la question, les Antilles, très exactement, c'est de Cuba à Curaçao. D'accord? Quand on dit les Antilles, normalement, on parle de toutes les îles, puisque Antillas veut dire les îles d'avant, toutes les îles qui sont avant l'Amérique. Je dis ça parce que j'ai vu la question de quelqu'un qui me demandait si c'était le cadence, c'était du compas antillais. On répondra plus tard sur le détail musical, mais le compas est forcément antillais puisqu'il est haïtien. D'accord? Donc c'est le petit détail. Mais je suis des Antilles françaises, donc, et donc les Antilles regroupent effectivement les Antilles françaises et anglophones. Anglophones, hispanophones, néerlandaises, ceux qui parlent pas Piamento. Il y a plein d'îles aux Antilles. Je ferai un truc sur Caraïbes Tap, sur plein de styles des Antilles. Je vous ferai un truc, ceux qui veulent savoir, sur les styles musicaux. J'en ferai un, ce sera des choses plus courtes. Voilà. Mais les Antilles, c'est très large. Mais pour parler des Antilles françaises, j'ai entendu grâce à une amie que quelqu'un avait codifié le zouk. J'ai dit, mais comment ça, codifier le zouk? Comment ça? C'est Kimoun qui codifiait ça. D'accord? Parce que forcément, nous, on danse ça par notre rythme, c'est la base. Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir un couple de danseurs, président de la danse, ma mère est danseuse, donc j'ai appris pas mal de choses, mais pour tous, bon, on danse, et quelqu'un codifie le zouk, ça m'a fait très bizarre. Puis, j'ai réfléchi et je me suis rendu compte que quand je parlais du zouk dans des pays étrangers, on parlait du Brésil. J'ai fait, tiens, on parle. Puis, on m'a dit, le zouk, c'est congolais. J'ai dit, tiens, de quoi on parle?
Puis on m'a dit, mais tu danses le zouk. Et puis on m'a montré des gens qui faisaient des ondulations. J'ai dit, de quoi on parle? C'est bizarre. Et puis quand je disais, ben non, le zouk, c'est comme ça. On m'a dit, ah, le truc où il se fait là. Et du coup, j'ai commencé à me dire, ah, finalement, le projet du monsieur était très, très important. Parce que, voilà, en tant qu'entier, j'ai eu un rejet, puis finalement, ben, c'est peut-être une façon de préserver notre patrimoine. Donc, voilà, déjà en tant qu'antillais, j'ai eu un blocage. Bon, j'ai eu ce livre entre les mains. Voilà, je vous raconte un peu comment j'ai vu le truc, mais peut-être parce que certains d'entre vous ont eu le même réflexe, mais surtout en France, on voit ce qu'on voit du zouk, on entend ce qu'on entend du zouk, et on se dit, bon. Et puis, on parcourt le livre, on parcourt ce bouquin, et bon, on a l'histoire du zouk, musique et danse, là, il vous en a parlé, je vous invite à aller acheter ce livre et à aller le lire, on va en parler après. Et puis au niveau de la danse, et là, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait tout un ensemble de déplacements possibles, de choses que j'ai vu mes parents faire sans me dire, mais oui, il y a tout ça, c'est pas juste je suis sur place droite-gauche. Donc, moi, j'ai une question pour toi. Lorsque tu te dis, ok, on va codifier ça, auprès de qui, si tu as eu besoin, tu es allé chercher des éléments pour pouvoir compléter ou confirmer ton savoir? Auprès de qui, au-delà des noms, puisque, bon, on va parler des noms que tu as donnés après, mais que tu t'es dit, ah, mais il y a ce déplacement-là, il a fallu, je suppose, que tu cherches, que tu vérifies. Auprès de qui tu es allé chercher? Bon, alors, c'est très simple. Ça fait du coup 20 ans que j'enseigne la danse. Et j'ai commencé à donner des cours de zouk. J'étais déjà à l'université, au Crous Antilles-Guyane. Il y a effectivement une communauté forcément de jeunes étudiants venant de Guadeloupe, mais surtout du coup de Martinique, Guyane, etc. Tous les week-ends, on se voyait pour pouvoir donner, on va dire, avoir une activité parce que du coup, en dehors du campus, le week-end, on n'avait pas grand-chose à faire. Donc du coup, comme moi, j'étais également au Crous, on avait des cours de salsa et au fur et à mesure, des cours, j'ai proposé des cours de zouk pour pouvoir en fait montrer ma vision de comment j'aime bien danser, etc. Parce que il y avait des choses qui me manquaient. C'est-à-dire, depuis petit, encore une fois, les familles avant, c'était très soudées. Il n'y avait pas autant de divorces, il n'y avait pas autant de familles monoparentales, etc. Et je prends mes enfants, je les emmène partout où je suis. Je suis dans une fête, je pars avec mes enfants. Donc tes parents, tu les suis partout. Il y avait pas mal de fêtes religieuses, également pour fêter, pour avoir un motif de se rassembler, etc. Et de là, on fait la fête. Du coup, ça permet de rassembler toute la famille, tous les amis, etc. Donc, depuis petit, j'ai vu effectivement des parents danser tous les styles, le boléro. Après, du coup, dans une soirée, il y avait de tout, parce qu'il faut du boléro pour mamie, parce que du coup, mamie sait danser le boléro. Il te faut à la rigueur une petite valse, la petite valse. Mais la valse de chez nous, c'est la biguine. Ça s'appelle la valse antillaise. Donc, du coup, tu voyais les parents danser pendant que toi, tu es en train de faire tes petits jeux chaud caché, chaud baissé, chaud tapé, ce que tu veux. Au fur et à mesure, tu entends la musique et tu vois au fur et à mesure les gens de ta famille danser au fur et à mesure. Et du coup, moi, c'est vrai que très tôt, j'aimais jouer avec mes amis, mais après, j'aimais surtout être avec les grands. Et j'aimais faire comme les grands. Donc, du coup, je regardais et à chaque fois, il y avait ma mamie qui me disait « Mamie, viens faire danser mamie, mais arrête, viens. » Alors du coup, tu vas et mais mamie, je ne sais pas danser. C'est pas grave, fais comme ça, machin. Ok, fais-moi tourner, tac, tac, tac. Après, du coup, tu changes, tu danses avec tes cousines, tu danses avec tes tantes, tu danses. Et à partir de là, pour faire en fait ce livre-là, j'ai essayé de me mettre depuis mon enfance comment j'ai fait pour apprendre à danser. Parce qu'au final, on te dit c'est inné. Je fais, non, c'est pas inné. C'est qu'il y a eu une transmission et j'ai essayé de chercher, mais d'où me venait, on va dire, cette transmission. Et je me suis dit, non, mais en fait, je l'ai vu, je l'ai entendu et on m'a appris sur le tas. Du coup, ça m'a mis effectivement en fait dedans.
Et de là, ben, j'ai essayé de pouvoir me remettre depuis mon enfance sur, OK, qu'est-ce que j'ai vu? Après, je me rappelle qu'on allait en boîte. Et à chaque fois, ben, les gens commençaient à danser. Il y avait des différents styles. En Martinique, on faisait souvent la chaise. Alors du coup, toi, tu viens en boîte, tu viens danser normal. Et on te fait, comment ça? Tu sais pas faire la chaise alors? Je fais, la chaise? Ben, si tu n'étais pas au top, on fait, ah ouais, ah, tu sais pas faire ça? Ah ouais, bon, ben écoute, pas grave. Allons danser comme tu sais danser. Bon, pas grave. Et au fur et à mesure, te faisais piquer et après, tu constates que la semaine d'après, il y a une nouvelle phase que les gens ils ont inventée et on te fait. En Guadeloupe, c'était le waka. Et je fais, ah, tu sais pas faire le waka? Et là, au fur et à mesure, c'est comme si on te lance un défi, Lucille. Mais mon gars, tu n'es pas à la page. C'est comment ça? Tu ne sais pas faire le waka, tu ne sais pas faire la chaise. Après, 2 semaines après, il y a peut-être un nouveau qui vient avec une nouvelle phase. Et... ah ouais, tu ne sais pas faire ça. Donc, il y avait une espèce de compétition entre danseurs qui cherchaient à avoir une émulsion pour pouvoir faire la fête, avoir des phases qui devenaient de plus en plus, du coup, techniques et avoir, du coup, aussi bien des déplacements, des changements de rythme, des manières de faire. Et le truc, comme on te disait, tu n'es pas un bon danseur si tu n'as pas fait déjà les 4 coins de la salle. Donc déjà, quand on te dit ça, ça veut dire déjà qu'il y a déjà du déplacement. Si c'est pour rester là, sur place, c'est que déjà tu es un mauvais danseur. Et après, si la personne, elle est en train de dormir et baver sur ton épaule, c'est que tu étais tellement ennuyé dans ce cas-là, c'est qu'elle n'a pas réussi à s'amuser. Donc le but, c'est que ta partenaire également ne devait pas pouvoir être ennuyé par des mouvements, on va dire, répétitifs et du coup platoniques. C'est exactement comme si on fait, on va dire, un repas et chaque semaine, chaque jour, on fait le même repas, on ne met aucune épice. Du coup, au bout d'un moment, ça devient fade. Et on était dans également un développement, on va dire, également au niveau de la musique, avec des musiciens qui cherchaient à avoir c'était pas encore les boîtes à rythme, mais du coup des vraies propositions musicales avec des breaks, des ponts qui essayaient de faire des trucs, des changements pour pouvoir ramener de la vie. Du coup, c'était encore une fois festif, d'où le zouk qu'on appelle le zouk béton. C'est le zouk de base, c'est le zouk qui vient des rythmes carnavalesques, des masses Saint-Jean mélangées dans ce cas-là à notre culture. Et donc, du coup, c'est avant tout pour faire la fête, pour, encore une fois, exorciser tout ce qu'on ne pouvait pas faire. On était loin, encore une fois, du chérie, j'ai mal à la dent, reviens, tu es parti en plus, mon cœur me fait mal. C'est un style, du coup, qui est venu par la suite, le Zouk Love. Mais après, tu ne peux pas t'amuser en même temps à faire que également la musique rapide. Au bout d'un moment, si tu dois faire une soirée, tu seras fatigué. Donc, du coup, dès le départ, il y avait déjà différents styles de zouk. Des zouks qui étaient rapides, le plus souvent, des zouks qui étaient d'un rythme normal et des rythmes qui étaient des rythmes lents. Donc à partir de là, le livre pour moi a été une évidence d'essayer de faire la checklist de ma vie, de tout ce que j'ai vécu. Et de là, j'ai fait, écoute, qu'est-ce que je faisais? Je faisais ça, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu ça, ok, quand je dansais, j'ai fait ça. Et j'ai juste, en fait, organisé tout ce que, par contre, moi, en tant que danseur, en fait, je faisais. Alors, c'est vrai que il y a autant sur la musique, là, on a fêté les 20 ans de la musique en termes de zouk, mais en termes de danse, on n'a pas suffisamment du coup de recul parce qu'encore une fois, la seule chose qu'on te dit pour apprendre à danser le zouk, il faut rencontrer un Antillais. Et là, tu fais, ok. Par contre, en salsa, c'est déjà structuré. Il y a beaucoup plus de passifs, de groupes qui se sont exportés, encore une fois, puisque la salsa était là bien avant, du coup, le zouk. Et derrière, il y avait, du coup, plein d'amateurs, d'aficionados qui, au fur et à mesure, se sont professionnalisés et ont commencé à donner des cours à gauche et à droite. Après, au bout d'un moment, il y a eu, écoute, il faut qu'on commence à s'harmoniser, il faut qu'on commence à marquer, c'est quoi les pas de base pour nous, il y a des pas communs, machin, etc. Il faut qu'on commence à lister les noms. Ça existe également, effectivement, dans les danses plus anciennes, le jazz, le classique, le contemporain. Il y a des noms qui sont, depuis Louis XIV, etc., il y a des noms, et même tellement les Français ont fait un développement de cette danse, du coup, même à l'étranger, on utilise les noms français sur le classique. Aujourd'hui,
on l'a fait dans ce cas-là, on l'a fait également pour le jazz, on l'a fait dans ce cas-là avec les années, par exemple, sur le ballet, où il y a eu une transmission qui est plus accrue encore en Martinique, avec une concertation de plusieurs associations pour pouvoir mettre en place un vrai programme pour pouvoir transmettre la danse. Et parce qu'il y a une volonté, encore une fois, de vouloir transmettre, non pas aux Antillais, mais aux Antillais et à tous les gens du monde entier qui voudraient apprécier cette danse et pouvoir la danser. Donc je me suis dit, bon, mais ça fait des années que je tourne, je fais des festivals. J'apprends partout aux gens à danser la salsa, la bachata. De temps en temps, j'ai fait des petits stages de zouk quand je suis avec quelques associations, etc. Mais après, je fais, mais si absolument on veut que le zouk soit dansé en Asie, en Afrique, au Brésil, en France, peu importe où on se trouve sur la planète, ben, va falloir au bout d'un moment avoir une base. Une base. Et malheureusement, il y a très peu de personnes qui, en fait, se sont dit, en fait, ont misé sur le zouk. Donc maintenant, effectivement, je sais que quand je suis allé, en fait, pendant un moment au Canada, il y avait, en fait, un couple d'amis, en fait, que j'ai rencontré là-bas et qui adorait le zouk également. Et qui essayait de faire aussi avancer, du coup, le zouk. Sauf que moi, j'étais déjà arrivé avec un truc déjà, j'avais déjà des noms de pas, j'avais déjà, déjà des déplacements, j'étais déjà beaucoup plus structuré, alors que eux, ils commençaient à donner déjà des cours, à donner, en fait, à apprendre des phases aux gens, mais sans pour autant être structuré. Ça n'a pas empêché qu'on a commencé effectivement à échanger sur le sujet. Et quand on a discuté, il fait ah ouais, toi, t'as carrément en fait découpé pour pouvoir apprendre aux gens comme ça. J'ai fait mais oui, mais si tu apprends aux gens à faire des phases en mode des mini-chorés, ben, ils vont pas forcément arriver à mieux danser que si tu leur apprends tel pas séparément, tel pas séparément. Après, ils vont pouvoir tous leur faire à leur sauce en le mettant, comme on dit, vaut mieux apprendre une personne à cuisiner. Donc tu amènes, on va dire, tes légumes, tu leur apprends dans ce cas-là avec la carotte, les champignons, la pomme de terre, tu peux faire ce plat-là, ce plat-là, ce plat-là, ce plat-là, que de venir lui apporter à chaque fois, bien voilà, je te donne aujourd'hui une soupe, demain je t'apporte un pot-au-feu. Ben, donc du coup, il m'a dit, ah ouais, toi, tu es déjà beaucoup plus poussé dans la transmission, dans l'organisation. Donc j'ai dit, ah bon, d'accord, ok. J'ai rencontré une personne qui est également passionnée du zouk en Hongrie. Et je vais en Hongrie, on danse le zouk en Hongrie. J'ai fait, t'es sûr que c'est de notre zouk? Le gars m'a envoyé des vidéos. J'ai fait, ah ouais, tu danses le zouk. Après, t'as ton style, c'est vrai, t'as ton style, mais c'est du zouk. Et c'est sur effectivement nos musiques. Mais idem, il donnait du coup des cours de zouk, mais comme mon ami au Canada, c'était sous forme de phase. C'était pas encore dans des compositions pour qu'on puisse donner les clés aux gens pour arriver à faire leur propre module, leur propre enchaînement. Donc à chaque fois, ils apprenaient du coup des mini-chorés. Et ben, du coup, comme j'ai rencontré que ces deux personnes-là, on va dire, en 20 ans de carrière, j'ai fait bon, je vais faire mes affaires. Apparemment, les gens ne s'occupent pas encore du zouk. Je vais faire déjà mes affaires de mon côté. Et après, ça permettra d'avoir une base pour si demain, il y a d'autres personnes qui ont travaillé sur le sujet, viennent renforcer cette base-là, ben, on va avoir quelque chose déjà, une matière pour pouvoir commencer à travailler, ou en tout cas une matière pour commencer en tout cas à diffuser sur cette technique-là. Parce que le bouger, chaque danse a son propre bouger, a sa propre technique. Et les gens ne se rendent pas compte que faire, on va dire, un déhanché, c'est déjà une technique. Avoir le buste qui ne bouge pas pendant que les hanches bougent, c'est une technique. Avoir maintenant une synchronisation et avoir de la motricité déjà développée pour pouvoir segmenter le corps, le haut qui fait quelque chose, les hanches qui font quelque chose, les pieds qui font quelque chose, c'est pas donné à tout le monde. Donc, au final, si tu n'as pas eu d'apprentissage, encore une fois, de cette technique-là, tu pourras en fait soit pas du tout danser, soit tu as déjà, en fait, déjà ces facultés-là qui vont t'aider à pouvoir, parce que tu as déjà dansé dans d'autres styles de danse, et que forcément, il y a des passerelles dans toutes les danses, et là, tu vas te dire, ah, ok, mais nous, peut-être qu'on le fait dans cette danse-là, de cette manière-là, ah non, mais on ne le fait pas comme ça.
Après, peut-être que quand tu vas plus associer cette technique-là à la musique, tu fais, ah, nous on danse sur les temps forts, peut-être que toi tu danses sur les temps faibles. Ah oui, donc il y aura des passerelles. Mais encore une fois, cette technique-là, ce n'est pas quelque chose du coup d'inné du tout. Je connais Oui. tellement d'Antillais qui sont partis faire leurs études très jeunes. Donc du coup, ils n'ont pas eu la chance de rencontrer, on va dire, les parents pour pouvoir danser, etc. Ben, ils ne savent pas danser. Et pourtant, ils sont antillais, ils sont nés aux Antilles, et ils se sont par contre exportés très tôt pour aller faire leurs études. Et après, ce qu'il n'y a pas aujourd'hui, encore une fois, c'est aujourd'hui, on est dans une société où il y a beaucoup plus de divorces, beaucoup plus de familles monoparentales. Aujourd'hui, on ne fait plus comme avant les grands rassemblements festifs et intergénérationnels qui permettaient de pouvoir dire, OK, voici comment les jeunes en fait dansent le zouk, voici comment on va dire les moins jeunes le font, voici comment on va dire les aînés dansent le zouk. Cette faculté à avoir cette intergénération-là n'a pas permis de pouvoir structurer une bonne partie du coup de la jeunesse qui aujourd'hui ne connaissent du coup qu'un seul style de musique et qu'un seul style du coup de façon de danser. Donc du coup, la technique du coup zouk, du coup, elle est vachement du coup appauvrie. Elle est vachement du coup appauvrie parce que il n'y a pas eu du coup cette transmission intergénérationnelle. L'avantage de la codification que j'ai essayé de mettre en place, c'est d'essayer de donner, on va dire, un regard plus ouvert, plus général, sans pour autant dire que je suis le dieu du zouk ni quoi que ce soit, mais c'est juste pour pouvoir donner un point de vue qui sera, on va dire, différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Le zouk, un carreau, raché poêle, ragé coco. Ouais, ben c'est pas du frotti-frotta seulement, il n'y a pas que ça, il y a autre chose. Il y a ça aussi, faut pas l'oublier. Il y a ça aussi, mais je ne me vois pas aller frotter ma maman, je ne me vois pas aller frotter ma frangine, et encore moins me dire, oh, ma petite cousine, comment est-ce qu'elle a grandi là? Viens, je vais te... non, non. C'est ça. Mais logiquement, en fonction de la manière dont tu es censé danser, on est censé logiquement pouvoir savoir. Est-ce que c'est une personne de ta famille? Est-ce que c'est une personne que tu apprécies beaucoup? Est-ce que c'est une personne, par contre, qui, par contre, là, elle te fait frémir? En fonction, il est censé avoir une lecture corporelle quand je te vois danser de qui est cette personne, est-ce qu'elle rentre dans ton cercle d'amis proches, pas proches, familial, pas familial. Sauf qu'aujourd'hui, il y a carrément qu'une seule manière de faire, donc du coup c'est très difficile. Et l'inconvénient, alors du coup quand moi je vois certaines personnes danser, je dis, ah moi je vais pas aller inviter la fille parce qu'elle danse avec son copain. Et alors finalement, tu constates que la fille, non, c'est pas son copain, c'était pas sa copine non plus, machin. Tu fais, ah d'accord, ah tu danses comme ça avec tout le monde. Ok, d'accord, bon, ok. C'est bon, ça. Le langage corporel est devenu unique. Donc du coup, encore une fois, du coup, au lieu d'enrichir du coup la danse, du coup, on l'a malheureusement appauvrie. Et donc du coup, rien que par rapport à ça, du coup, ça donne pas, on va dire, effectivement, à dire que le zouk effectivement est riche. Après, c'est vrai que pour pouvoir donner une lecture corporelle et une danse enrichissante, c'est bien d'avoir également le support qui va avec, donc une musique qui va aller avec. C'est vrai qu'aujourd'hui, le rythme du zouk, il est vachement plus lent. On est sur, on va dire, du 75 BPM. Entre 75 entre 75 et 100 maximum 110. Donc c'est vrai que c'est extrêmement lent. Et n'ayant pas encore une fois eu l'aspect historique, c'est-à-dire je dois pouvoir avoir une lecture corporelle de quand tu danses, je dois savoir qui c'est. Et on est du coup aujourd'hui également très loin de toutes les inhibitions de nos parents. Faut pas non plus oublier qu'à l'époque, je ne rencontrais les gens que lorsque c'était en zouk pour avoir un petit rapprochement, pour essayer de me rapprocher de la fille qui m'intéresserait pour voir, au cas où je vais aller près, demander la main à ses parents ou l'autorisation de la rencontrer pour voir si ça passe ou pas. Je ne peux pas me permettre de pouvoir avoir certains comportements. Aujourd'hui, c'est normal de voir des gens s'étreindre, s'enlacer. Après, au départ, quand les Antillais venaient, en fait, par exemple en France, voir des gens qui se tenaient la main en train de s'embrasser dans la rue, c'était limite une agression parce que les parents avaient tellement de coups de retenue qu'on sait qu'ils s'aiment.
on sait qu'ils se sont aimés et qu'ils s'aiment encore, mais il n'y avait pas ce genre de démonstration, on va dire, d'affection. Donc la pudeur qu'ils avaient se retranscrivait aussi dans leur manière de danser. Leur manière de Et danser. le mot exact, du coup, aujourd'hui, c'est pudeur. Aujourd'hui, ben, du coup, la pudeur, on n'en a quasiment plus. Il suffit de regarder la grandeur de certains vêtements. Dans l'histoire de l'évolution même de la femme, de la place de la femme, je rappelle qu'avant, voir les chevilles d'une femme, c'était parfois, oh là là, c'était l'extase. Aujourd'hui, tu tapes les chevilles d'une femme, en quoi ça va être excitant? Il n'y a rien d'excitant. En règle générale, elle a déjà son pom-pom short avec son petit top, tu as déjà tout vu. Le papier cadeau, il a déjà été, on va dire, plus que déchiré. Tu as déjà vu tout le matos qui va aller avec. Donc, du coup, les codes en fait sociétaux ont changé. Donc, faut pas après dire ouais c'est bien, c'est mal. Il faut savoir faire avec. Maintenant, tu peux en ce cas-là être plus libéré, mais par contre avoir une certaine effectivement lecture, c'est-à-dire qui est cette personne quand tu danses. Ça t'empêche pas que tu puisses te livrer dans ta danse parce que tu peux danser justement avec la danse livrer ton âme, ta passion et toutes les effluves que la musique va t'apporter, ce sera parfait. Mais maintenant, on est censé pouvoir voir, bon écoute, est-ce que déjà tu es un danseur ou pas? Est-ce que tu as déjà une isolation, tu sais déjà bouger, tu sais pas bouger? Ok. Et après qu'on puisse savoir, ben, écoute, la manière dont tu vas danser avec la personne, on est censé plus ou moins savoir c'est qui cette personne. Mais encore une fois, faudrait-il également qu'il y ait également le bon matos de base. Donc dans le matos, je vais mettre la musique. Si la musique ne te permet pas de pouvoir t'enjailler, ben, du coup, adapter. Mais c'est pas parce que la musique est lente que dans ce cas-là, je suis obligé de faire du surplace. Ensuite, en fonction de ta tenue, il y a des mouvements que tu vas pas pouvoir faire. Combien de gens que je vois de personnes qui mettent des vêtements du coup cintrés, mais quand il faut aller se pencher pour ramasser le truc, on a peur que le tissu en fait craque ou que le tissu remonte hop là juste au niveau de la gorge. Donc au fur et à mesure, sachant qu'il y a enlacement en plus de jambes, si on a rapprochement, parce qu'encore une fois on peut danser en étant décollé, mais s'il y a enlacement de jambes, ben, du coup, pour arriver à avoir la posture traditionnelle, ben, au fur et à mesure, c'est plus on se rapproche et plus ça devient, on va dire, compliqué d'avoir certains, on va dire, mouvements, certains déplacements. Et donc, du coup, la tenue va compter. Et ensuite, c'est du bon sens. Il y a des gens qui sont introvertis, il y en a qui sont extravertis. En fonction de son caractère, ben, du coup, on est censé également voir ta façon de danser qui sera également différente. Donc, j'aimerais arriver en fait à ce que je puisse arriver au final en soirée aussi et juste me dire qu'il y a des gens qui sont là par amour de la danse, mais avoir également une lecture plus claire de je ne vais pas faire d'erreur. C'est pas parce que tu es en couple avec quelqu'un que je ne peux pas danser avec toi sans te respecter. Je me vois mal avoir une personne avec qui je vais danser qui est en couple, etc. et aller la frotter parce que du coup, ben, aujourd'hui, les gens au final pense que le zouk, c'est se frotter. Que ça. Et malheureusement, on est encore une fois que dans la limitation, on va dire, du champ du zouk qui était immense, à quelque chose qui est aujourd'hui réduit qu'à une seule petite partie. Et toute l'histoire qui a construit du coup le zouk a du coup été du coup oubliée par du coup la nouvelle génération. Parce qu'ils n'ont connu malheureusement que ça. Donc on ne peut pas reprocher aux jeunes de ne pas savoir, entre guillemets, danser, puisqu'ils dansent avec ce style-là, mais parce qu'ils ont aussi connu que ça. Donc maintenant, que faire pour pouvoir que faire pour que les gens, en règle générale, puissent voir différentes manières de pouvoir danser, tout comme il y a eu à l'époque où les gens étaient encore créatifs, où les gens étaient avant tout là par passion de la musique et non de l'argent et du fric. Donc du coup, ils créaient de la musique. Il y avait des styles de musique. Il y avait le zouk béton, le zouk raga, le zouk R&B. Il y avait encore une fois une multitude de styles de zouk. Aujourd'hui, on est dans le zouk love. Enfin, ça fait plus de 10 ans qu'on est que dans le zouk love. Et en plus, gentil. T'es gentil. Nous recommençons à avoir une présence
des musiques du coup d'Haïti, donc par rapport au compas, qui est hyper présente dans la tête des gens. Si je veux danser, faire la fête, je danse du compas. Si je veux en fait pouvoir serrer quelqu'un, je danse du zouk. Ben non, mais à la base, c'était pas censé être ça. Non. C'est dans le zouk qu'il y avait différent. Maintenant, aujourd'hui, on entend parler maintenant euh, également de différents styles maintenant qu'il y a maintenant dans le compas. Pour arriver au compas love, pour arriver à avoir leur style à eux, justement qu'ils fassent le petit zouk à eux, ben c'est pas du compas. Tout comme il va avoir la même chose sur le Cabo Love, avec la kizomba et tout le reste. Il y a le samba pour faire la fête, il y a la kiz, ok, il y a le Cabo Love. Donc il y a des déclinaisons et qui existent et qu'on voit dans d'autres styles de danse, mais malheureusement, dans le zouk, on ne le retrouve plus. Et du coup, par rapport à cette influence aujourd'hui des musiques d'Haïti qui reviennent, aujourd'hui, dans les ondes, on entend du zouk et à chaque fois, il y a une partie solo compas. Et là, tu fais, mais non, tu me fais ça pour un artiste, ok. Mais aujourd'hui, si tu veux j'ai l'impression que pour être diffusé à la radio, il faut forcément avoir ce schéma-là, ce format-là. Zouk, compas, zouk. Et là, tu fais, mais non, mais ça, encore une fois, ce n'est pas du zouk. Le zouk, encore une fois, c'est un métissage. C'est une imbrication, on va dire, des musiques de base de chez nous. Après, en prenant la couleur d'une musique, d'une culture, l'intégrer dans son zouk, mais de ne pas me faire, en fait, partir d'un côté à l'autre. Si, dans ce cas-là, le métissage n'est pas équilibré, du coup, ce n'est plus du zouk. Dans ce cas-là, plus le style prédominant qui a pris le dessus. Et à partir de là, du coup, ce serait dans ce cas-là, cette musique-là, aux couleurs du zouk. Mais ce ne serait pas du zouk. Limite. Et, alors, avant de poser une dernière question, mais avant, je veux faire une petite remarque par rapport à ce que tu as dit. Encore une fois, en tant que danseur, antillais, que passionné de cette musique aussi, c'est vrai que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans les soirées, alors comme tu as dit, c'est la session zouk, c'est la session où on va éteindre la lumière et on va permettre aux gens de serrer. Alors, pourquoi pas, mais que ce soit ça à chaque fois, forcément, ça me marque. Et puis, je me dis qu'effectivement, il y a ce besoin pour le commerce, peut-être, dans les soirées, de faire de la musique trop simplifiée, pour que peut-être le danseur qui arrive vers cette musique n'ait plus d'efforts à faire pour la comprendre et pour danser dessus. J'ai l'impression qu'on a fait ça avec la kiz, j'ai l'impression qu'on a fait ça avec la bachata. La salsa, c'est plus ou moins préservé parce qu'il y a énormément d'orchestres et des DJ très passionnés. J'ai l'impression qu'on fait ça aussi avec le zouk et que malheureusement, la formule marche dans les soirées, c'est la formule, je commence par du zouk love, je mets un solo de synthé avec une conga beaucoup plus prononcée, puis je repars dans une partie love, et que du coup, maintenant, on n'entend que ça lorsqu'on nous dit qu'il y a des sessions zouk. Donc, s'il vous plaît, mes chers DJ, lorsqu'on reprendra les soirées, sachez que le zouk, c'est très large. Si vous voulez, je vous transmets du son. Mettez-moi d'autres musiques, il y a de très très bonnes choses. Il y a de très très bonnes choses qui se sont faites avant, il y a des bonnes choses qui se sont faites maintenant. Et du coup, s'il vous plaît, mettez-nous ça. Allez voir un concert de Kassav en groupe pour pouvoir entendre que c'est autre chose. Et du coup, voilà. Alors, j'ai une dernière question à te poser, puisque, donc, allez, on a un petit quart d'heure, grand max. Est-ce que tu peux... Alors, j'ai pas envie que tu détailles tout ce qu'il y a dans le livre, et d'ailleurs, commandez-le. En 2 mots, tu peux dire où est-ce qu'on peut le prendre? Alors, on peut le trouver aussi bien sur mon site internet, donc ocostyle.fr, ou Ocostyle en français,
zouk.fr. Mhm. Logiquement, vous pouvez le commander directement sur le site. Après, vous pouvez le retrouver dans toutes les librairies numériques. Donc, si vous allez sur Amazon, sur la Fnac, vous pouvez également aller le faire commander. À chaque fois, le livre, il est à chaque fois imprimé à la demande. Donc, Ok. soit dans ce cas-là, vous avez la version numérique et dans ce cas-là, directement sur mon site, vous pouvez l'avoir directement. Si vous voulez avoir le livre papier, ce sera qu'à la demande. Pour chaque livre, faites une demande. Dans les librairies également, vous pouvez aller dans n'importe quelle librairie, vous leur demandez le livre et du coup, le livre sera imprimé spécialement en fait pour vous. C'est ça. Je rappelle le titre du livre, La codification du zouk. D'accord. Ne vous trompez pas. Alors, il n'y a pas beaucoup de livres sur le zouk. J'en ai trouvé un ou deux. Je vais me les commander parce que j'ai trouvé un livre récemment. Mais il parle à chaque fois de la musique et du sur la contexte musique. historique, mais pas sur la danse. Exactement. Pas sur Après, la danse. les livres existent aussi dans d'autres langues. Hein. Ils existent aussi dans d'autres langues, les livres. Ah. Oui, il y a tout plein de langues. On l'a en français, on peut l'avoir en espagnol, on peut l'avoir en anglais, on peut l'avoir en portugais, on peut l'avoir également aujourd'hui en japonais. Ah, pardon, excusez-moi. Donc, vous n'avez aucune excuse. Il y a forcément une de ces langues que vous parlez et que vous comprenez. Si vous êtes sur mon live, c'est que vous parlez français. Donc, déjà, voilà, c'est réglé. Et pour tous les amis des Caraïbes, il a dit toutes les langues importées dans les Caraïbes, imposées dans les Caraïbes, sauf peut-être le néerlandais. Mais de toute façon, dans les endroits où vous parlez néerlandais, je sais que vous parlez aussi anglais et papiamento. Donc voilà, alors je lance l'appel à quand en créole. Hein. Mais en fait, on m'a demandé le livre en créole et j'ai dit que je ne vois pas aujourd'hui l'utilité de faire le livre en créole pour la simple et bonne raison que toutes les terminologies, donc les mots, les codes du coup que j'ai mis en place, sont intégralement en créole guadeloupéen, puisque je suis de la Guadeloupe, et que le livre, il a également surtout vocation à promouvoir la culture antillaise à l'étranger forcément. Je ne fais pas ce livre-là pour les gens qui savent déjà danser le zouk, ça ne m'intéresse pas. Le but pour moi, c'est quand je vais aller à l'étranger, parce que à force de voyager et de me dire Jean-Claude, attends, on va aller, il y a une soirée zouk. Et là, je fais, il y a des soirées zouk chez vous. Ben ouais, je vais. Et que je constate que c'est du lamba zouk ou du zouk brésilien ou des soirées compas. Et là, je fais, mais c'est pas du zouk, ça. Malheureusement, le mot zouk dans la Caraïbe, il a une portée. Quand on arrive déjà sur le zouk, déjà en France, il y en a quand même pas mal qui savent qu'il y a Kassav. Mais il y en a également qui, comme il y a beaucoup de Brésiliens en France aussi, au fur et à mesure, on demande une explication. Dès qu'on sort de la France, le mot zouk, ça me concerne. Ok, Kassav, ok, il n'y a pas de problème. Le mot Kassav, zouk égale Kassav, pas de problème. Maintenant, la danse, ce sera dans ce cas-là la danse brésilienne. Aujourd'hui, les Brésiliens ne disent même plus lamba zouk, ne disent même plus zouk brésilien, ils disent cours de zouk, festival de zouk. Maintenant, ils ne mettent même plus de particules. Ils sont les premiers producteurs au monde en termes de musique par rapport à la diffusion, à diffuser du coup leur musique qu'ils appellent zouk. Idem, il y a des festivals partout, et encore une fois, de zouk. Dans les festivals de zouk, on va trouver de la kizz, on va trouver du samba, on va trouver effectivement du lamba zouk, on va trouver du zouk brésilien avec les différents styles, du coup, les différents courants par rapport au zouk du Brésil. Mais par contre, j'ai demandé à chaque fois aux organisateurs, et le natif, c'est-à-dire le zouk qui vient de la Caraïbe, ils m'ont dit, mais non, mais ça se danse pas. Donc, au final, voilà la problématique. Voilà pourquoi je ne vais pas faire le livre en créole, en tout cas aujourd'hui, et que c'était pour moi important de diffuser dans différentes langues ma méthodologie, ma technique pour essayer de pouvoir
poser une pierre et faire en sorte qu'au fur et à mesure qu'ils puissent avoir des passionnés qui commencent à s'intéresser à cette technique-là. Parce que, encore une fois, Kassav est connu dans le monde entier, Kassav est apprécié dans le monde entier, et pourtant, même si par exemple Kassav a été pendant 5 semaines de suite numéro 1 au Japon, d'ailleurs beaucoup de gens ne sont pas au courant, dès que dans ce cas-là ils entendent la musique, ils apprécient, dès qu'ils veulent la danser, ils la dansent en lamba zouk. Et là tu fais, ce n'est pas possible. Non, ça c'est du Kassav. Et là tu fais, non, c'est pas possible. Tout comme on va également dans certaines soirées, on te passe dans des soirées kizomba un gros zouk, mais comme les gens, encore une fois, ce n'est pas leur culture. Ils ne savent pas que le DJ a décidé de passer un zouk. Et comme le DJ ne leur dit pas, donc pour eux, ils sont dans la salle kizomba, ben du coup pour eux, ce que le DJ passe, c'est de la kiz. Et donc du coup, ils vont la danser de la même manière. Et en même temps, comme ils ne savent même pas comment ça va se danser, donc du coup, ils vont décider de la danser dans ce cas-là, comme eux, ils la connaissent. Yes. Et ben voilà le but du livre, c'est d'essayer d'ouvrir les portes et essayer de faire tomber, on va dire, des barrières. Mais ce n'est surtout pas pour aller apprendre aux gens à danser en leur disant « toi tu sais danser, toi tu sais pas danser ». Non, non, non. Moi je suis là pour essayer de fédérer le maximum de personnes et justement partout sur la planète qu'on puisse avoir des soirées zouk et sans qu'on ait à me dire oh, « what is it ?» Caribbean Zouk, aujourd'hui je suis obligé de dire Caribbean Zouk pour représenter le Zouk. Et à chaque fois je dis no, it's just Zouk. C'est juste du Zouk. Faut pas venir me faire les mêmes problématiques qu'on a fait pour la bachata. Bachata sensuelle. Non, la bachata c'est Dominique. Donc viens pas me raconter quoi que ce soit. Aujourd'hui il faut dire à chaque fois bachata dominicaine, bachata sensuelle, bachata porno, bachata machin. Et là tu fais mais non mais stop. Trop de produits marketing, tu le marketing. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce qui est connu dans le monde entier, ce n'est pas la bachata dominicaine. C'est malheureusement la bachata moderne et sensuelle. Et là, tu fais, ok, ben, il est temps aujourd'hui que les gens en fait, qui apprécient tant Kassav dans le monde entier puissent savoir que Kassav vient effectivement d'une île et qu'il y a une vraie culture et une vraie danse. Et que ce n'est pas, on va dire, la danse qui vient du Brésil, mais par contre, cette musique-là a permis, on va dire, aux gens du Brésil de pouvoir créer leur danse qui a une vraie technique, une vraie histoire. Il ne faudrait pas, on va dire, la résumer dans ce cas-là à un mot zouk qui n'est pas, on va dire, dont ils ne sont pas en fait légitimes. Yes, ok. Alors, je vais te poser 2 petites questions assez rapides. Alors, juste pour le petit détail, pour cela qui regardait dans le livre, il parle des postures, il parle des différents rythmes, des différents styles, des différents déplacements, et vous seriez étonné de voir la variété. C'est vraiment moi ce qui m'a marqué. Les cours, enfin, il y a plein de choses et c'est ce qui m'a marqué en ouvrant ce livre, le buste, des petits détails, plein de choses. De me dire, oui, il y a tout ça qui est faisable. Il y a vraiment tout ça de faisable et ça va enrichir votre façon de danser. Si vous dansez déjà le zouk par vous-même, ça va peut-être enrichir votre cavalier ou votre cavalière, ça va peut-être vous apprendre des choses pour les autres. Moi, j'ai une petite question. Quelqu'un là, il regarde cela et il se dit, ok, c'est vrai, je suis d'accord. Lui aussi, il veut contribuer à transmettre la danse zouk. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que par lui-même, il le fait, il peut, il codifie de son côté, est-ce qu'il peut te contacter et transmettre ta codification? Comment ça se passe? Demain, c'est vrai que du coup, je suis l'ambassadeur aujourd'hui maintenant du zouk au niveau international. Donc, je serai effectivement la référence. Logiquement, au fur et à mesure, je vais en fait transmettre mon savoir. Donc, les gens qui veulent réellement apprendre, effectivement, avec le livre, ça ne permet pas d'apprendre une technique, mais maintenant, tous ceux qui veulent être formés sur la technique zouk, je pourrais arriver à faire effectivement la transmission du programme, puisque plus il y aura effectivement de professeurs, plus il y aura d'ambassadeurs pour pouvoir arriver à donner l'amour aux gens, de pouvoir partager effectivement la danse.
et de faire en sorte surtout que le zouk se professionnalise. Il y a trop d'amateurs en fait qui pensent encore une fois être professionnels. Moi, comme j'aime si bien dire, j'aime beaucoup faire à manger et pourtant je suis pas cuistot. C'est pas parce que je fais mon pain c'est pas parce que je fais du pain dans ma cuisine que je suis boulanger. Donc c'est pas parce que je sais également bien danser que je suis forcément danseur professionnel. Et il faut pas confondre non plus. Danseur, c'est un métier. Professeur, c'est un autre. C'est pas parce que je suis, on va dire, également entraîneur que je suis sportif. Non, ça n'a rien à voir. L'entraîneur permet de créer, on va dire, des savoirs pour que le sportif soit number one. Donc, le but pour moi, au fur et à mesure, c'est d'avoir de vrais professionnels de la danse. Et pour cela, je suis là pour pouvoir transmettre logiquement tout le savoir qui est également dans le premier en fait livre que j'ai mis. Et comme j'aime bien dire, du coup c'est déjà effectivement, on va dire le premier tome. C'est ça. Alors, attention, je ne sais pas si vous n'avez pas entendu l'appel. Je ne dénoncerai pas ceux qui ont déjà écrit dans les commentaires qu'ils sont intéressés, mais contactez ce monsieur parce qu'il a fait un vrai travail. Alors, attention, juste petite précision. Tu es le représentant à l'international, tu es l'ambassadeur à l'international de la danse zouk, mais le mot zouk en termes de danse ne t'appartient pas. Ce n'est pas du tout une marque. Le zouk, voilà. Dans ce cas-là, okay. Le zouk ne m'appartiendra pas. Le zouk, c'est un patrimoine qui appartient à chaque Antillais. Donc, ça risque. Le but actuellement, c'est de pouvoir faire au fur et à mesure, faire en sorte que cette danse rentre également au fur et à mesure à l'UNESCO. Yes, merci. Je voulais que tu dises une chose comme ça. Merci, merci, merci. Alors, écoutez-moi bien ceux qui regardent. Je le dis de mon ressenti de ce qu'il vient de dire. Si vous voulez pousser la danse zouk, faites-le. Si vous savez le faire, si vous avez envie de le faire. Maintenant, si vous avez une vraie histoire par rapport au zouk, vous avez dansé avec vos parents, Biggie, Mazurka, valse créole, même plus, d'accord, que vous avez dansé sur du compas pendant 15 minutes de solo de guitare de Tabou Combo dans le mariage de la cousine. Si t'as pas vécu ça, t'as pas vécu un compas. Hein? Le marathon. Bon, hein, ça, on connaît quand tu tombes sur celle qui c'est dur là, et puis que le solo de guitare il est interminable. Si vous n'avez pas ce vécu-là, s'il vous plaît, allez voir ce monsieur. Apprenez et transmettez le zouk après. Parce que lorsque c'est un patrimoine, il y a un respect pour le folklore qui demande d'être sûr du savoir que l'on transmet. Ce monsieur a fait un vrai travail professionnel là-dedans. C'est pas juste un bouquin où il est en train de dire « Oui, salut, moi je suis un tel et je sais danser le zouk ». Il a fait de vraies recherches, un vrai travail même sur les termes techniques. Donc, je vous conseille de commander ce bouquin. Rapprochez-vous de lui si vous voulez aider à transmettre le zouk ou faites-le par vous-même si vous avez une histoire avec cette danse. Et même si vous l'avez, je vous conseille quand même de vous baser là-dessus. Vous pouvez créer tous les styles que vous voulez, mais on ne peut faire évoluer que des choses dont on connaît la base. Donc, même si vous voulez enseigner votre style, je vous conseille de regarder ce qu'il a fait, parce que très peu, voire personne n'a fait de recherche à ce niveau-là, sur cette danse. D'accord? Donc, voilà. J'ai une dernière question avant de nous quitter à te poser. Je voudrais, là c'est une question, je pose toujours une question en tant que moi à la fin. Ok. Voilà, moi je sais que tu danses le tap dance aussi. Voilà, je sais que tu fais des claquettes aussi, je sais que tu es prof de jazz. Oui, bah, bien sûr qu'on va parler de ça. Hein, tu croyais que j'allais te laisser t'échapper? De zouk dans mon émission, il y a marqué Caraïbes Tap et tu crois qu'on va pas en parler. Bien. Tu es danseur de claquettes. Pas que. Tu es aussi prof de salsa, tu es prof de bachata. Si je ne me trompe pas, tu as ton DE en jazz. Tout à fait, c'est ça. Bien.
Alors, moi, j'ai une question technique, d'accord? Au-delà moi aussi, je veux une préface de Qatar sur mes trucs. Dédicace, si vous voyez. Voilà. À quand une compagnie? Quand vous groupe Alors, justement, avec des danseurs de look, avec peut-être, je dis peut-être, des techniques rajoutées pour le côté spectacle, parce que comme toutes les danses, une fois qu'elles montent sur forcément. scène, on y rajoute des choses, mais attends, une compagnie, une troupe de zouk, et si c'est dans les tuyaux, les gars qui regardaient là, hein, faut postuler. Alors, je vais pas mentir, justement, comme on va dire, sur la naissance euh, du coup du zouk, qu'on essaie de faire, en fait, déjà qu'on essaie de montrer et de monter à un niveau national et international. Euh, Déjà, à chaque fois que j'interviens dans des festivals, j'essaie de passer aujourd'hui, maintenant, à chaque fois, le zouk. C'est-à-dire, ok, tu veux une heure de salsa? Ok, mais il y a forcément une heure de zouk. Tu t'arranges comme tu veux pour faire la promotion. Après, vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube au Dailymotion ce que j'ai déjà fait sur le zouk, les festivals, etc. D'ailleurs, comment d'ailleurs des étrangers arrivent à danser le zouk, vous pouvez arriver à voir. Euh, La chaîne YouTube, regardez, Poco Style, pas très dur. Allez voir, c'est riche en vidéos. Attendez, je vais mettre parce que quand même, hein, y a du travail hein, quand on croit que voilà, ce monsieur n'est pas là pour rigoler. D'accord? Il y a du contenu. Et là, on parle de zouk. Ok? Il y a un peu de salsa, de bachata, mais là, vous remarquez, ici, là, zouk, il y a mais pas mal de après, choses. il faut directement aller, sinon, si on veut aller en tri sélectif, il faut aller sur les playlists. Sur la Sur la playlist. playlist, logiquement, il y a carrément un côté marqué Zouk Oko Style. Un petit peu en bas, voilà, Zouk Oko Style. Ah là là là, 107 vidéos Zouk Oko Style. Ok, vous savez où aller maintenant. Continuons. Donc, Et donc, du la coup, compagnie. et donc, du coup, euh, je rêverais de faire une compagnie, mais déjà, pour l'instant, pour faire venir déjà un intervenant, comment les organisateurs, on va dire, galèrent à faire venir un intervenant, ne serait-ce que pour que je donne les cours. Et là, j'aimerais bien au moins avoir la possibilité de voir venir au moins avec une partenaire pour pouvoir donner les cours, comme ça les filles aussi peuvent voir le bouger. Même sur ça, je lutte, parce que du coup, ben, comme ce n'est pas quelque chose qui est... ben, forcément, ça veut dire 2 chambres d'hôtel, 2 billets d'avion ou 2 billets de train, 2 repas à prévoir à chaque fois. C'est pas évident. Donc, venir avec une compagnie, c'est un projet qui me tarde de pouvoir proposer, avec du contenu artistique, encore une fois professionnel, et je ne parle pas d'amateurs, même si on a besoin des amateurs pour pouvoir faire en sorte que la base d'aficionados grandisse. Mais au bout d'un moment, on a dit, j'aimerais arriver à ce que le zouk devienne une vraie danse et soit également professionnel. Donc, tant que je pense que déjà, vu la situation économique du corona, déjà, le temps qu'on puisse retourner déjà en festival, vu tout l'argent qui a déjà été perdu, je pense qu'on va se retrouver sur la même problématique. Déjà, le fait de relancer la machine, le fait de pouvoir faire venir un intervenant. Là, je regarde, il y avait tellement de choses qui étaient en préparation. Je devais partir au Canada, je devais partir aux Antilles pour des festivals justement qui parlent de zouk, aussi bien en Guadeloupe, en Martinique, au Canada. On devait faire un reportage également sur le zouk dans le monde entier avec justement en fait des amis très passionnés, des Antillais très passionnés qui veulent défendre la culture. Alors là, une compagnie, ça veut dire, même si le projet il est hyper carré, pour l'instant, c'est tellement pas encore c'est tellement, on va dire, pour l'instant, c'est encore prématuré. C'est encore prématuré d'avoir une compagnie, même si c'est deux, trois couples de danseurs, puisque rien qu'avec une personne, c'est compliqué. Donc, je dis juste affaire à suivre parce que
S'il y a l'opportunité, par contre, là, le projet sera lancé, mais ce sera juste clic, et là, on fuse. Et forcément, je pense qu'après, on peut arriver à faire une tournée facilement mondiale pour faire pas mal de choses, puisque même les termes, peu importe, par exemple, dans les différentes langues, par exemple, que le livre a été traduit, la prononciation de même des mots, je suis allé même plus loin. J'ai fait un petit QR code pour que même si tu sois en anglais, en Asie, peu importe dans quelle langue tu parles, que tu puisses prononcer le mot en créole. Ils vont le voir, mais ils vont l'entendre. Ils vont pouvoir entendre le mot en créole. Et donc, du coup, là, le but, ce sera d'arriver à rendre également le but, ce sera d'arriver à pouvoir faire en sorte que la technique Zouk soit vraiment, on va dire, mise en lumière par de vrais danseurs qui ont un vrai bagage technique. Parce qu'on sait très bien que le social, ce n'est pas du show. Et le show, forcément, comme tu l'as dit, il y aura forcément des apports pour pouvoir faire du showtime. Il faut pouvoir faire en sorte que ça reste authentique, mais il faut faire en sorte que ça soit aussi spectaculaire. Donc il y aura forcément des apports. Et pour faire ces apports-là, il faut avoir des vrais corps de professionnels qui savent danser et non pas des gens qui savent bien danser et bien bouger. Je fais une différence. Yes. Perfect. Colombo.